Le plus connu est celui de Trans-en-Provence en 1981. L'OVNI s'est posé sous le regard d'un maçon, Renato Nicolai. C'était un jeudi, là. Un jeudi, le mois de janvier, le 8, là, c'était là. Vers 5 heures, Quand je l'ai vu, moi, qu'il est en train de bricoler, là. Oh, je dis quand même, des fois, hein, ça fait parfois. Quand je l'ai vu arriver, pratiquement, je ne l'ai pas vu tout à fait arriver. Voilà. Enfin, je l'ai vu arriver, mais en fait, je ne l'ai pas noté, enfin, ça que c'était exactement. Alors, comment était cet engin? Ben, l'engin, c'était un engin, una forma, come due assiette, c'est-à-dire... Comme une soucoupe. L'una sull'altra, va, un engin come ça, là. Nous avons essentiellement constaté les traces qui étaient au sol et qui nous ont laissé supposer qu'un objet s'était réellement posé sur le sol. Et puis après, nous avons fait des prélèvements de l'herbe qui était légèrement écrasée et que nous avons envoyé en laboratoire. 5 centres de recherche officiels ont été chargés de différentes études. Le professeur Bougnas de l'Institut national de la recherche agronomique a longuement analysé les modifications biochimiques subies par les plantes recueillies sur les lieux de l'atterrissage. Le travail qui a été fourni par les laboratoires va montrer plusieurs choses. Premièrement, on va attester qu'il y a bien eu un objet lourd, métallique, qui a atterri sur le sol. En particulier parce qu'on va trouver des traces très ténues de particules métalliques. Ensuite, le laboratoire a constaté qu'il y avait eu effectivement une modification au niveau de la physiologie des plantes qui avait été affectée par un effet tout à fait important sur le métabolisme des plantes. C'est-à-dire que les plantes qui étaient sur la trace présentaient de profondes anomalies par rapport à des plantes témoins qui étaient beaucoup plus loin. Et il a trouvé qu'il y avait probablement des phénomènes électromagnétiques qui avaient généré ces effets tout à fait particuliers. Un an après, le laboratoire est revenu, on a refait des prélèvements et le phénomène avait disparu. Ce qui attestait donc d'un phénomène tout à fait particulier qui s'était déroulé là. C'est l'une des premières fois, sinon la première fois, qu'une étude de type biochimique et biophysique confirme la description, qui était par ailleurs très précise, d'un témoin quant au lieu et à la date de l'apparition du phénomène, de l'atterrissage du phénomène. Ce que je peux affirmer, c'est que ça valait la peine de faire cette étude parce que d'une part, c'est scientifiquement intéressant, ça fait faire des progrès analytiques, des progrès conceptuels, même dans le domaine de la toxicologie. Et puis maintenant, il y a quelque chose de plus, c'est que le phénomène OVNI paraît scientifiquement digne d'intérêt. Autre arrivée d'OVNI en 1982 à Nancy, dans le minuscule jardin 10 mètres carrés d'un biologiste qui a toujours voulu garder l'anonymat. Le 21 octobre 1982, à 12h30, il jardine quand son attention est attirée par quelque chose dans le ciel qu'il prend d'abord pour un avion. En un instant, il réalise son erreur. Ce n'est pas non plus un hélicoptère ou un ballon-sonde. L'engin est en train de plonger vers le jardinet où subitement il s'arrête en lévitation à 1 mètre au-dessus du gazon et à 1,50 m de lui. Prudemment, le témoin s'approche à 50 cm de l'appareil, mais sans oser le toucher et sans pouvoir le photographier. Il décrira aux gendarmes, croquis à l'appui, une forme ovoïde d'1,50 m de diamètre, d'une épaisseur de 80 cm, avec une couronne circulaire large de 40 cm environ. L'appareil paraissait être fait de 2 matières différentes, de couleur bleu lagon sur le dessus et ressemblant à du beryllium poli en dessous. Le témoin raconte aussi qu'il a dit bonjour en plusieurs langues à l'appareil, mais sans recevoir de réponse. 20 minutes après son arrivée, l'appareil est soudain parti à la verticale et a disparu. Au bout de 20 minutes, il a constaté que l'herbe, le gazon, commençait à se lever. Et puis, brutalement, l'objet est parti dans le ciel de façon silencieuse. A priori, on pourrait se dire, bon, ce que raconte cette personne, c'est complètement absurde. Mais pour le physicien, c'est extrêmement intéressant ce qu'a dit cette personne. Il n'était pas censé savoir que des brins d'herbe qui se soulèvent comme ça, ça n'existe pas dans la nature. Il faut qu'il y ait des champs électriques extrêmement puissants. En particulier, on a pu mesurer
qu'il fallait des champs électriques de 30 kV par mètre. Il y avait probablement un phénomène physique qui générait des champs électromagnétiques sur le secteur où il était. Les gendarmes qui ont fait l'enquête ont constaté qu'une plante du jardin, une amarante, était desséchée. Il n'y avait aucune raison que ce plant soit totalement desséché, puisque ces plantes étaient dans d'excellentes conditions physiologiques. C'est un homme qui était extrêmement méticuleux. Mais par contre, ce qu'on a découvert en analysant les feuilles et les fruits de cette amarante, c'est que les feuilles étaient complètement recroquevillées et que les coques du fruit étaient éclatées et que les fruits à l'intérieur étaient cuits. D'où un deuxième élément, un deuxième indice qui montrait à l'évidence qu'il y avait eu un échauffement brutal qui avait été provoqué sur cette amarante.